Eh ben écoute, ce que je te propose, Aurore, c'est de te présenter, de dire un petit peu qui tu es et surtout nous expliquer peut-être dans quelle situation tu étais avant de commencer ton accompagnement avec nous. Carrément. Du coup, je suis Aurore, j'ai 21 ans, j'habite en Haute-Savoie. J'ai commencé Smart Life parce que j'étais dans une situation d'hyperphagie depuis un peu plus d'1 an à peu près. Disons que j'ai habité à Copenhague, au Danemark, pendant 13 mois et en fait, au début, ça s'est super bien passé et on va dire que des problèmes alimentaires sont survenus au fur et à mesure de ma situation là-bas. À savoir que déjà l'alimentation là-bas est très très différente de celle en France, donc on est vraiment des privilégiés en France pour le coup. Et disons qu'avec des problèmes personnels qui sont apparus au fur et à mesure, j'ai juste pas pu gérer en fait mes émotions, ce qui a fait que mon seul réconfort c'était l'alimentation. Donc c'était vraiment le seul moyen pour moi de couper mon cerveau, de m'anesthésier en fait très clairement, d'arrêter de penser, d'arrêter de ressentir et juste de subir quelque part ce que j'ingérais, ouais, un peu une punition quelque part dans un sens. Et ça a duré pendant plusieurs mois. J'ai pris beaucoup de poids sans même me rendre compte. J'étais vraiment dans un grand mal-être, que ce soit mental comme physique, et un peu dans le déni aussi de toute la situation. Du coup, après ça, je suis rentrée en France parce que je m'étais un peu. Le masque était un peu tombé et je me rendais compte de la situation telle qu'elle était. J'ai compris que je souffrais d'hyperphagie, qu'il y avait un truc qui clochait et je voulais m'en sortir. Du coup, je suis rentrée quelques mois après. Donc, ça a été aussi très compliqué pour moi de, quelque part, stopper ma vie là-bas parce que je l'avais créée pendant 13 mois et d'un coup, merci, au revoir, et puis on rentre à la maison, quoi. Donc, c'était vraiment quelque part le fait de revenir en arrière, retourner chez ses parents, retourner dans la vie qu'on avait avant. Donc, c'était aussi très compliqué. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris contact avec pas mal de professionnels de santé pour m'aider dans ma démarche, pour m'en sortir, pour aller mieux. Et en fait, ça fonctionnait un petit peu. Du moins, je sentais que j'étais soutenue, que j'avais de bons conseils, mais en fait, je me rendais compte que ça continue toujours à faire des montagnes russes. Il y avait une période où ça allait super bien. Et dès qu'il y avait un petit accroc ou quelque chose qui se passait, c'était de nouveau la descente aux enfers. Donc, sur le long terme, je me rendais compte qu'il y avait toujours le même problème. Donc, de fil en aiguille, ça a continué comme ça a continué. Et je me suis dit, non, mais c'est plus possible, en fait. Je veux sortir de cette situation, j'en ai vraiment marre. Et ensuite, je suis tombée, du coup, sur Smart Life pour, voilà, j'ai un peu découvert le site, etc. J'ai eu les appels avec les commerciales pour découvrir un petit peu. Je me suis dit, c'est en fait vraiment l'accompagnement dont j'ai besoin parce que c'est quelque chose de quotidien. Et c'est vraiment ce qui me manquait, je pense, un soutien, une présence constante quelque part, parce que quand on va voir des micronutritionnistes dans la vraie vie, qu'on va voir des psychologues ou quoi que ce soit, c'est une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, ce genre de choses. Donc, en soi, on parle de ce qui se passe, mais on ne peut pas vraiment aller au cœur du problème, on ne peut pas vraiment travailler en réelle profondeur, ou alors sinon ça va vraiment prendre plusieurs années. Donc, je me disais, c'est pas la bonne approche et j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Et du coup, quand j'ai un peu regardé Smart Life, je me suis dit, c'est ça la nouvelle approche en fait, très clairement. Donc, voilà un petit peu le contexte avant que je commence le programme, grosso modo. Ok, merci beaucoup de nous partager ça. Et du coup, avant, tu disais que tu avais testé psychologue, micronutritionniste, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, t'avais... J'avais aussi. Vas-y, Non, vas-y, dis-moi. pardon. Vas-y. Du coup, oui, j'avais contacté une personne qui travaille sur du coup, la micronutrition. Donc, c'était très intéressant. Ces conseils, je les garde toujours, mais disons que ça restait sur la nutrition. Il n'y avait pas du tout d'aspect psychologique, Mm. très peu sur l'hygiène de vie, un petit peu, mais pas assez en profondeur, on va dire. Ensuite, j'avais aussi vu une psychologue qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, je sentais que c'était très limité le travail qu'on faisait ensemble, dans le sens où j'avais pas l'impression qu'elle m'apportait l'aide nécessaire, l'aide requise dont j'avais besoin.
c'était plus moi qui parlais en fait de ce qui se passait dans ma vie, sur les semaines qui s'étaient passées ou quoi que ce soit. Et en retour, je trouvais qu'il n'y avait pas le répondant nécessaire. Du coup, je trouvais que c'était pas utile en fait de continuer. Et ensuite, j'ai aussi vu quelqu'un, je ne sais plus le terme utilisé, mais c'est celui qui, on va dire, va plus travailler dans l'inconscient avec les mouvements des yeux, en fait. Et il va venir, on va dire, dans les programmes de notre cerveau pour les changer, mais j'ai totalement oublié le nom de la pratique. Ça me sort de la tête aussi, mais c'est le MDR, je crois. Oui, voilà, Ouais. le MDR, exactement. Ah. J'ai fait Ok, une séance de MDR. ok, ben, merci beaucoup. Et du coup, toi, ton déclencheur à aller tester quelque chose de nouveau, c'est que tu voulais, enfin moi, si je comprends bien, avoir une approche plus rapide, parce que tu voyais que ça allait durer longtemps et différente en fait de ce que de ce que tu avais connu, c'est ça? Totalement. C'est clairement ça, vu que j'avais du coup été suivie par ces personnes pendant à peu près 7 mois, 8 mois. Je Mm. me rendais compte qu'il y avait des changements, mais pas autant que ceux que j'espérais. Parce que disons que l'engrenage, je sentais qu'il était toujours là, que psychologiquement, j'étais toujours dans les mêmes schémas et que j'avais toujours les mêmes pensées limitantes en fait. Et je me disais, tant que mes croyances sont les mêmes, en fait, le problème va revenir encore et encore. Du coup, on m'avait proposé les psychologues un petit peu comportementalistes, ce genre de choses. Donc, en fait, je me disais, OK, je suis prête à tenter, mais quelque part, j'ai pas de garantie que ça fonctionne et c'est ça qui me frustrait beaucoup. Je voulais du contrôle dessus, quelque part. Je voulais savoir que ça allait marcher. Et le fait de me dire, bah, je vois la personne une fois par mois, je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne approche. Et du coup, j'étais vraiment un peu à la recherche d'autre chose, d'un nouvel œil sur la situation. Du coup, ensuite, je suis tombée sur pas mal comment, tu sais, des fois sur les réseaux sociaux, on a des pubs de Mm. programmes en ligne ou quoi que ce soit, machin. Et du coup, je me disais peut-être que c'est quelque chose comme ça, finalement, qui me correspondrait mieux. Et ensuite, bah, j'étais un peu, je crois, tombée sur une pub de Smart Life. Je m'étais abonnée à la newsletter et ça me parlait beaucoup. Et quand j'épluchais le truc, je me disais, bah, ça a l'air juste incroyable en fait. Je sentais vraiment que ça pouvait être le moyen de réellement s'en sortir et mettre un terme un peu à ce chapitre de ma vie quelque part. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens pourquoi tu nous as choisis? Quels ont été ouais, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision de dire, OK, bah, je me lance. Alors oui, tu as eu l'appel avec nous, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement attiré? Je pense qu'il y avait l'aspect psychologique. C'était vraiment ce qui me manquait, à mon avis, par rapport aux autres personnes qui m'ont accompagnée dans le passé. C'était vraiment ce côté des croyances limitantes, de ce qu'on peut penser de soi, de sa propre estime, en fait, vraiment l'image aussi qu'on a de nous-mêmes, et aussi être apte à avoir la conscience, en fait, de, de voir ce qui nous bloque, en fait, parce que c'est nous qui mettons nos propres barrières. Certes, ça a été créé par des événements, etc., mais c'est tout part de nous, quelque part. Et quand je voyais qu'il y Mm. avait vraiment ce suivi psychologique quelque part, où on va vraiment aller en profondeur et à la source de la chose, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche depuis le début, c'est aller à la source au lieu de guérir la conséquence. Si on va à la source, bah, la conséquence, elle disparaîtra d'elle-même en fait. Et donc, c'est là où je me suis dit, là, il y a une approche qui est différente de ce qu'on entend partout, des professionnels qu'on rencontre. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivée à me lancer dans l'aventure de Smart Life. OK, d'accord, bah, merci. Et est-ce que maintenant tu peux nous dire peut-être les résultats que tu as eus? Quels sont, enfin, l'avant-après, tu vois, en termes de résultats? Quels sont les changements que tu as pu observer sur toi? Alors, je dirais, premièrement, c'est vraiment mentalement. Euh, je me sens mais tellement libérée. Pour moi, l'hyperphagie, ça fait plus du tout partie de ma vie à l'heure d'aujourd'hui. J'en suis vraiment débarrassée depuis je ne sais combien de mois déjà. Donc, ça m'a beaucoup surpris de voir des résultats aussi rapides, en fait, en si peu de temps, où les compulsions se sont stoppées en seulement quelques semaines d'accompagnement. Je me suis dit, mais waouh, moi qui me jetais vraiment sur la nourriture constamment,
qui n'avait plus de satiété, j'avais été incapable de savoir si j'avais faim ou pas. Là, bah non, en fait, il y avait tout ce, on va dire, tout mon être qui parlait et en fait, j'étais apte à l'écouter, en fait, à écouter mon corps, à être beaucoup plus en accord avec lui. Donc, il y avait vraiment cette connexion entre corps et esprit qui s'était recréée, le fait de respecter aussi mon corps, d'arrêter de le punir d'une façon ultra malsaine, en fait, et d'être son ami, en fait, d'être un allié et non son ennemi. Et aussi, là, du coup, sur le côté mental, comme je disais, sur les croyances limitantes, vraiment, on est allé travailler sur des fausses croyances qui étaient très marquées, à mon sens, et on a vraiment détruit de A à Z, on a remis une nouvelle, et en fait, à partir de là, je pense, c'est comme si j'avais des petites ailes qui m'étaient poussées dans le dos, dans un sens, parce que il y avait vraiment ce côté de légèreté, de liberté, après avoir pu poser en fait des mots dessus et comprendre pourquoi j'ai fonctionné comme ça pendant un an et un petit peu plus en fait. Donc ouais, ça m'a vraiment apporté beaucoup de clarté et aussi j'ai arrêté de me focaliser sur la nourriture. La nourriture à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment juste, bah voilà, je mange parce que je dois manger, c'est pour ma survie, c'est pour alimenter mon corps, c'est pour mon bien-être, il y a aussi une part de plaisir, mais c'est plus compulsif, c'est plus une nécessité, c'est plus le même besoin, le même rapport que celui que j'avais avant. Donc ça, c'est juste énorme, c'est vraiment libérateur. Pour moi, c'est vraiment le terme. Et derrière, bah, tout ce que ça engendre, c'est bah, un bien-être, de la joie, de la reconnaissance, la gratitude, des émotions en fait, sur de bonnes vibrations, sur des vibrations très hautes et bah, qui nous font rayonner parce que derrière, ça crée pas ce bien-être mental, mais aussi ce bien-être physique. Et ça fait tellement un bel alignement qu'on se sent juste bien en fait, quotidiennement. Donc c'est juste magique. Bah, bravo à toi pour ça, parce que je sais le chemin que ça a pu être. Et donc là, donc il n'y a plus de crise, enfin, tu as énormément progressé, c'est incroyable les résultats que tu nous expliques là. Est-ce que tu pourrais juste nous dire avant, parce que tu disais qu'il y avait ces compulsions, il y avait ces crises, c'était quoi avant de commencer l'accompagnement, la fréquence? Est-ce que c'était très fréquent? C'était quoi? Hum, C'était très fréquent, ouais. Quand j'étais à Copenhague, c'était tous les jours, voire Ouais. même plusieurs fois par jour. C'était vraiment un cauchemar, mais juste horrible. C'est vraiment la grosse déprime en plus de ça. Ensuite, quand je suis rentrée chez mes parents, donc en France, c'était moins important, mais j'étais prise en charge, donc ça allait, j'arrivais plus ou moins à gérer. Mais on va dire qu'après, quand je sortais de mon environnement qui était chez moi, Mmh. bah, tout de suite, je sentais que les crises revenaient très facilement parce que je n'avais plus en fait la structure dans laquelle j'avais créé mes habitudes. Et c'est comme si bah, quand j'allais chez des amis ou en vacances, bah, j'oubliais cette valise avec moi et du coup mes vieux comportements revenaient. Donc ça, c'était compliqué et ça faisait des crises qui revenaient un petit peu tous les jours. Et ensuite, on va dire plus quelques semaines avant Smart Life, ça redevenait un peu quotidien, plusieurs fois par semaine en tout cas, peut-être pas tous les jours, mais ça s'en rapprochait de plus en plus. Et que j'avais eu un gros down émotionnel qui faisait que j'étais retombée vraiment dans mes vieux schémas de grosse déprime, renfermement sur soi. Et où du coup, bah, on se coupe du monde, on est déprimé, on sort pas, on parle à personne, et juste on perd notre temps sur les réseaux à regarder des films, quoi que ce soit, et à manger un petit peu n'importe quoi sans vraiment y prêter attention. Et ensuite, c'est le cercle vicieux qui revient. Donc ouais, juste avant de reprendre Smart Life, de commencer Smart Life, pardon, je pense que c'était ouais, 400 fois par semaine minimum, quoi. Mmh. Ok, donc assez important. Ok. Et donc tu nous as expliqué ton parcours, tu nous as expliqué un peu ce que tu as vécu avec Smart Life. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé avec nous? Honnêtement, tout. Après, particulièrement, je pense, c'est j'ai vraiment envie de dire le fait de l'accompagnement quotidien, vu que j'avais demandé à ce qu'on me contacte plusieurs fois par jour Mmh. pour vraiment avoir un suivi très présent. C'est vraiment ce dont j'avais besoin au tout début.
Et j'ai eu cette réponse-là, j'ai vraiment eu la présence dont j'avais besoin. Et ça a été tout simplement magique, en fait, parce que la coach que j'ai eue était incroyable. On a vraiment très, très bien accroché toutes les deux. Et on a créé un lien très, très fort qui faisait que je me sentais vraiment en toute confiance. Et j'ai vraiment pu être en toute vulnérabilité avec elle, parce que j'ai vraiment voulu jouer le jeu d'être coachable la plus possible pour avoir plus de chances de m'en sortir, en fait. Donc, ouais, il y a vraiment ce lien humain, en fait, qu'il y a de non-jugement. On est vraiment dans l'écoute. On est là pour aider l'autre. On est là pour aider son prochain, lui tendre la main. Et je pense que ça, c'est moi, sans doute la plus belle valeur que Smart Life peut avoir. C'est vraiment ce côté très humain et d'un réel accompagnement, un réel soutien psychologique. Et ça a une valeur juste inestimable, en fait. C'est juste incroyable. Ok, ben merci beaucoup. Aurore. Effectivement, je pense que ce qui a fait que tu as eu des résultats aussi rapides, tu l'as dit toi-même, c'est le fait d'être coachable. C'est en fait toute la clé, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit au tout début du programme dans les vidéos, c'est de dire la raison numéro un d'échec, c'est le fait de ne pas être coachable. Si tu es capable en fait de te remettre en question, de te dire que ce que tu crois, c'est peut-être pas la réalité, que tu as peut-être tort sur certaines choses, en fait, que tu es ouvert à tout, en fait, que tu es ouverte à tout, en fait, tout peut se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que tu as été prête à accueillir en fait aussi ça. Et tu as eu des résultats qui sont, comme tu as dit, incroyables, hyper rapides, et c'est exceptionnel parce que c'est pas toujours le cas. Mais si ça a été le cas, c'est parce que tu as eu cette ouverture et cet accueil du fait d'être coachable, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas toujours, même si on fait attention à ça. Mais je pense que c'est ça qui a fait que tu as eu des résultats rapides, et continue à garder cette compétence parce qu'en fait, c'est un truc qui te servira dans tous les aspects de ta vie, en fait, ce truc-là. On apprend toujours, en fait, et être capable de se remettre en question, de se dire qu'au final, peut-être qu'on n'a pas raison, qu'on ne voit pas les choses de la bonne manière, ou qu'il y a une autre manière de voir les choses, possiblement. Mm. En fait, tout peut changer. Et c'est là où tu as des résultats, justement, qui sont hyper rapides. C'est parce qu'en fait, quand tu pètes la croyance qui te bloque, tu dis, oh, mais en fait, il y a une autre façon de penser que j'avais peut-être jamais envisagé, jamais imaginé. Et en fait, c'est là où tu as des alignements, et d'un coup, tu as des personnes qui arrêtent leur crise alors qu'elles en faisaient des fois depuis, je pense à Catherine, qu'on a accompagnée plus de 40 ans. Et pareil, en 6 semaines, qui a arrêté ses crises parce qu'elle a eu la même révélation que toi, tu vois. Et donc, parce que tu as eu cette ouverture. Ok. Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demande si cet accompagnement, ça vaut le coup, une personne qui a peur de se lancer, parce que ça peut arriver? Je dirais d'y croire. Parce que si tu sais que si tu penses, tu as l'intention que ça va marcher. Et même si la personne ne l'a pas, juste vas-y, les yeux fermés, parce que ça vaut le coup. C'est un programme qui est juste incroyable, inestimable. C'est vraiment le terme que j'utiliserais pour le définir. C'est en fait un peu se redécouvrir soi-même, même se découvrir soi-même, enlever en fait toute cette carapace qu'on s'est créée autour de soi due à peu importe le comportement alimentaire qu'on a, mais juste sortir de ça et retourner à qui on est réellement derrière. Et c'est libérateur, c'est sauveur. Et pourquoi se refuser en fait un tel cadeau dans la vie quand on sait que ça fonctionne, quand on a des résultats, que ce soit sur toutes les personnes du programme, comme sur soi ou autre. C'est ouais, c'est vraiment, faut pas réfléchir. C'est juste y aller, foncer, s'offrir en fait l'opportunité de s'en sortir et de réussir et d'aller mieux en fait, d'oser être vulnérable, d'oser parler, d'oser faire part de toutes nos pensées, même si on en a un peu honte à un moment donné. C'est justement le travail en fait sur lequel c'est vraiment les choses qui vont le plus nous aider à avancer, parce qu'on est honnête avec nous-mêmes et on a quelqu'un en face qui est prêt à écouter et à recevoir ce qu'on lui dit. Et c'est le moment en fait où on peut parler en toute confiance et se dire bah ça va faire la différence parce qu'en temps normal, je garderai pour moi et en fait je ressasserai encore et encore, et derrière ça crée un schéma mental qui est super néfaste et très vite toxique, alors que tout de suite en parler, c'est ce qui permet de percer l'abcès, de passer à autre chose et de pouvoir avancer beaucoup plus facilement et rapidement aussi. Donc, je dirais à la personne juste de foncer, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans une vie, en fait.
Bah, merci beaucoup, Aurore, pour ton retour d'expérience.